progression aussi est très belle. Donc à nous de continuer dans ce sens-là. Bonjour à tous les deux. Une question pour le coach Denis Messi pour Afro-Foot. Coach, votre prise de fonction à la tête de la sélection a été marquée par beaucoup de remous. Le coach sud-africain Hugo Broos justement a salué votre parcours en phase de poule en disant que vous étiez peut-être la surprise de cette CAN, de ce début de CAN. Il vous a félicité d'ailleurs pour le travail que vous avez effectué, annonçant un grand match demain soir. Est-ce que ce regard extérieur, il vous met une pression supplémentaire, celle d'être la surprise justement de cette phase de poule? Merci. Merci. C'est vrai, je n'ai pas suivi le nom, donc désolé de ne pas vous appeler personnellement. Hugo Broos, comme j'ai dit, c'est pour moi un modèle, donc voilà, c'est toujours un plaisir de le challenger et de nous encourager ainsi. Pour nous, on nous va droit au cœur et gloire à Dieu. Nous sommes dans notre but, donc aucune pression. Nous avançons tout doucement. On est en train de construire quelque chose avec ces garçons. Ils nous rendent ça bien aux entraînements dans la tanière. C'est beau, c'est intéressant. Donc on ne peut être que fiers. Bon, maintenant, sur le terrain, ils vont montrer aussi qu'ils peuvent challenger avec les gros. Donc voilà, n'oubliez pas qu'en si peu de temps, ils ont montré qu'ils pouvaient faire de belles choses. Mais on continue d'être dans notre bulle et de progresser step by step. Parce que c'est très important. Et comme j'ai dit la dernière fois, l'équilibre est trop fragile. L'équilibre est trop fragile, donc il faut rester. Et concentrer. This part of the competition, and Happy New Year, Coach. The question is in twofold. The first one is the how is the physical state of the team? We saw Nuhu Tolo went out on a slight injury. We saw Christian Basogok to struggle with an injury, and I imagine Carlos Baleba too. What is the physical state? And then in this game against Mozambique, you brought in some players from the bench, like youngsters like Camden came in to play. After that, what is the mental state of the group? So the physical and the mental state, how is it now? Thank you very much, and happy New Year to you again. So then we continue in French because my English is not very good, but yes, the physical of our player is good. It's on top. So I see that Nu Tulo after the match go to the hospital, and then Dr. Fosso do a great job. So he's able to play tomorrow. I hope. So, but we have a training session this afternoon, so we are going to see how he do that training. And then Bariba also, Basubok also, yesterday after the medical consultation, the doctor, the feedback of the medication is very good. So I hope that tomorrow, maybe after the training of this afternoon, they have a good feeling. So we are going to see. And then generally, the state of mind is very good. They enjoy the moment. It's a good adventure, so they want to write the name in this history. So we continue in our road. Bonjour coach, Bolivar Iti, Vidéo Sport. Il y a peu de temps, vous avez pris cette équipe en main et on voit qu'elle est totalement transfigurée, notamment sur le terrain, par l'engagement qu'elle met durant les matchs. J'aimerais savoir, c'est quoi la méthode Secret Pagou qui fait en sorte qu'en si peu de temps, elle réussit à consommer une équipe qui, pendant pas mal d'années, a peut-être sombré au niveau de l'engagement. Merci.
Oui, merci Bolivariti. Boris Evariti. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je crois beaucoup en Dieu. Et je me suis carrément abandonné à lui. Et je lui demande beaucoup de choses. Il m'inspire. Et voilà. Et je suis juste la route qu'il a tracée pour moi. Et voilà. J'ai ce tempérament-là de gagneur. Je suis un enfant discipliné. Donc, c'est ce que je transmets à mes joueurs. Et voilà, s'ils rendent ça bien sur le terrain, tant mieux. Et le feedback, comme vous le dites si bien, est positif. C'est ce que nous attendons. Et puis, nous avions dit avant que le football n'aimait pas l'indiscipline, le football aimait une bonne organisation. Et quand le président m'a confié cette tâche-là, je crois qu'on s'est dit que si on s'organise bien, les choses vont aller tout seul, naturellement. Et voilà, je pense que jusqu'aujourd'hui, comme vous dites, les choses vont sur cette lancée-là, tant mieux. Parce que on essaye de faire simplement ce que nous pensons être bien. Donc voilà ce qui nous guide. Bonjour coach. Allô? Bonjour coach, Ali Rfouh, agence Maghreba Presse, agence marocaine de presse. Vous avez côtoyé Bruce quand il était sélectionneur du Cameroun. Pour vous, est-ce qu'il a changé de conviction depuis 2017? Sinon, est-ce que ça constitue un avantage pour vous, puisque vous connaissez bien sa manière de procéder tactiquement? Ok, merci. C'est vrai que je ne l'ai pas côtoyé au quotidien. C'est plutôt le coach Alexandre Bellinga qui est mon assistant qui était dans le staff en 2017. Et il me parle beaucoup de bien de lui. Mais comme je vous ai dit, lors de ce stage FIFA de haut niveau organisé par la FIFA à Yaoundé, il a exposé son plan d'action. Et tout de suite, j'ai vu un homme organisé, méthodique, qui a des convictions. Et avec la victoire des Lions Indomptables qui n'avait pas véritablement de star, il a fait quelque chose de grand, de très merveilleux. Et après, quand il a pris l'équipe nationale de l'Afrique du Sud, je suivais tous les matchs et il est resté focus, il est resté dans ses convictions et ça m'a rassuré qu'il est un entraîneur à conviction et il a transformé cette équipe d'Afrique du Sud là. Donc, forcément, c'est une motivation de le challenger. Ben, maintenant, les plans de l'Afrique du Sud, je n'en sais rien. C'est quand on regarde les vidéos et on va se faire une idée. Mais seulement, lors d'un match couperet, beaucoup de choses peuvent se passer, d'un côté comme de l'autre. Mais je sais que l'Afrique du Sud a une très, très bonne équipe. Un collectif vraiment qui se connaît très, très bien. Et qui se retrouvent facilement, les tandems, les quatuors, les trios, ils sont ensemble. Donc voilà, nous sommes en construction, on essaye de mettre ça sur pied progressivement, et tant mieux, ça marche jusqu'ici. Donc ce sera une motivation de dire à nos joueurs de challenger cette équipe-là, d'être présent. Et voilà, on va, comme je dis souvent, mes joueurs, allons les déranger. Et on va essayer de les déranger. Voilà. Bonjour coach, bonjour à toi aussi. Ici. Yvan Kamwa, c'est Foot Cameroun. Alors coach, depuis le début de cette compétition, on vous a écouté à maintes reprises et à chaque fois vous pointez du doigt la sérénité de votre équipe que vous devez aussi à la qualité de la préparation. Et on sait que cette préparation sur le plan qualitatif a été également possible grâce aux moyens consentis par l'État du Cameroun. Alors, un mot à l'endroit de cet État du Cameroun et son pendant le ministère des Sports. Et la question tactique que j'aimerais vous poser sur le dernier match, on a vu que vous avez effectué un grand turnover avec la moitié de l'équipe changée dans le 11 entrant. Mais comme vous-même l'avez dit au terme de la rencontre, le contenu n'a pas été bon dans ce même système. Au moment donc d'aborder la phase élimination directe de cette compétition-là, est-ce que vous êtes rassuré à l'idée de savoir que vous avez 11 joueurs
qui évolue bien dans le système que vous essayez de mettre en place, mais lorsque vous changez les hommes, l'animation et la compréhension ou alors l'efficience de la production n'est pas la même. Oui, merci Yvan. Nous sommes dans notre bulle, je le répète encore, nous sommes des hommes de terrain et les moyens que l'État met à notre disposition nous permettent de bien évoluer et nous en sommes très reconnaissants. Chacun fait son boulot et voilà. Donc nous continuons d'avancer et jusqu'ici nous sommes bien traités. Il n'y a pas de demi-mesure et le groupe avance bien. Donc merci au chef de l'État parce que hier encore, avant-hier encore, je crois qu'il a déplacé son discours pour nous, pour les Lions indomptables. Ça, c'est un fait inédit et c'est marquant. Ça prouve que tous les Camerounais sont derrière nous et c'est ça le plus important. Donc voilà, en ce qui concerne les changements qui ont été faits et le rendu sur le terrain, on n'était pas satisfait de la manière. Peut-être que les gars ont sous-estimé l'adversaire, mais le résultat était là, on a gagné, c'est ça qu'on venait faire. Maintenant, on s'est réfugié entre nous et on a fait notre propre autocritique et on a remonté les bretelles à qui devait recevoir cela. Voilà, on se projette pour le match de demain. Donc voilà, on a une dernière séance cet après-midi. On va viser sur qui, sur comment aborder ce match-là, même si on a déjà une idée. Donc voilà. Hey, so yeah. My name is Eric from Radio Africa in Nairobi. So, you've conceded first in the last 2 games you've played. How hard is it for you to face South Africa tomorrow, considering how good they are and they've also scored loads of good goals in the last 3 games they've played here in Morocco? Thank you. In English, I'd appreciate. The South African coach, when he came here, he said he had a problem that you guys are training in a camp that is preferably the base of Morocco, the training camp. Is this a problem for you? Because probably they're the opponents for the quarterfinal stage. Do you think this is a problem for you? What do you think about you guys training at their base camp? Yes, thank you, my friend. Yeah, in Morocco, you don't have a problem of camp. So you are working wherever you have a training session. So I don't want to create anything about that. So we continue to work. Everywhere we have a training station. So even camp or anything else, we have no problem about that. We are focused. Bonjour coach, ici Priscille Messine, journaliste camerounaise. Alors coach, depuis le début de la compétition, vous avez beaucoup communiqué sur l'état d'esprit du groupe, la cohésion, le fait d'évoluer au fur et à mesure, votre bulle. Tout à l'heure, on a écouté le coach Hugo Bros, le coach sud-africain, qui a les mêmes propos que vous. Il vous a vanté ce que vous faites lors de vos précédentes conférences de presse. Vous ne tarissez pas d'éloges envers l'adversaire. Mais quand même, on n'a pas vu une équipe type depuis que vous avez commencé. Vous parlez de rodage, de maîtriser votre équipe. Demain, ça va être presque un duel de coaching parce que Hugo Bros, il a une bonne idée de l'état d'esprit du Cameroun. C'est ce qui l'a d'ailleurs permis de gagner en 2017. Est-ce que demain, on pourra avoir l'ossature de votre équipe, peut-être pour la suite de la compétition? Oui, mais Priscille, tu vas quand même pas me mettre sur le même pied d'égalité que Hugo Bros. Je n'ai pas encore atteint ce niveau-là. Donc, je suis à mes débuts. Mais si vous suivez bien, on parle d'équipe en construction. Donc, j'ai dit à mes joueurs que lorsque je venais, j'avais une équipe en tête, mais que les cartes étaient redistribuées. C'est-à-dire redistribuées pendant les entraînements. Puisqu'on ne se connaissait pas, on n'avait jamais travaillé ensemble et voilà. Donc, et les cartes ont été effectivement redistribuées après ce match d'évaluation que nous avons fait contre Renaissance de Rabat, de Casablanca. Donc, voilà. Et Koto, par exemple, ici présent, c'est là où il gagne sa place. Et jusqu'ici, il nous rend ça bien. Donc, on ne s'est pas trompé sur lui. Et voilà. Donc, parler d'équipe type ici serait donner-nous le temps de continuer, de progresser, de voir tout le monde
de sentir les gars, leur état d'esprit, de voir comment les uns les autres s'intègrent, avec qui, avec quel duo, quel quatuor, ça s'entend bien. Vous savez, le football c'est un sport collectif, donc un joueur peut nous faire gagner un match, mais je pense que c'est le collectif qui peut nous faire gagner une compétition. Donc on n'en est pas encore là. On est en train de progresser et au fil des temps, au fur et à mesure qu'on avance, ça va se dessiner seul. Donc voilà ce que je peux répondre à votre question. Yes, I'm here. My question is for Samuel Koto. I just want to. I was in Agadir for your Gabon game, and some of my Cameroonian colleagues were also surprised to see the Cameroonian team because they were anxious, looking forward to see this new team under Coach David. What can you say has been key in how he's approached this tournament? What was different that he did to galvanize you guys for this AFCON, and how different is this Indomitable Lions team to the one that played in the World Cup qualifiers? I think I didn't do so much thing in the team to motivate the guys because we have already some leader in the team. We have a lot of leaders, so I try to do my best every time. To the coach. Sorry? No, I'm saying, what has the coach done? Because before after the first game, even the Cameroon journalists, they were saying they didn't know what to expect. So they were excited and also surprised to see this new Cameroonian team. So I'm asking not you, but the coach, what has he done? And how different is this team to the one that played in the World Cup qualifiers? I think the coach motivate all the guys like he's always do. So before when we come the first day, we say the same thing until now. No one has his position here. So personne à sa place à l'équipe nationale. C'est sur le terrain que ça se mérite. Et du coup, je pense que beaucoup d'entre nous, c'est sur le terrain qu'ils ont gagné leur place. Oui, par ici. Je m'appelle Évariste Eyinga, je travaille pour la télévision nationale du Cameroun. Question à Samuel Koto. Samuel, la défense du Cameroun est l'une des meilleures au terme de la première phase de la compétition, la phase de groupe, seulement 2 buts encaissés. C'est déjà un premier mérite. Mais à tenir compte de 2 éléments, l'Afrique du Sud est l'une des meilleures attaques aussi. 5 buts marqués. Et sur les 5 buts, la plupart, ils les ont réussi par des frappes à distance. Comment vous préparez, comment comptez-vous prévenir pour ne pas subir cette attaque sud-africaine? Je pense que cette question-là, elle aurait dû se poser au coach. Mais je vais donner mon point de vue par rapport à l'état d'esprit. Donc du coup, nous, on va juste appliquer ce que le coach nous demande de faire. Je pense que c'est ce que j'ai à dire. Ok, merci. Vivien Tonfang, Equinox Télévision Cameroun. La première question est adressée à Samuel Koto du groupe qui avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Il y a un rescapé dans la sélection qui est avec vous en ce moment, Christian Bassogok. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il vous tient un discours particulier, ce qu'il faut faire lors d'une compétition comme celle-ci? Et le stade qui va abriter la rencontre de demain, coach, est celui où le Cameroun s'est incliné il y a quelques mois seulement contre la République démocratique du Congo en barrage de la Coupe du Monde. Est-ce que vous dites que dans ce stade, il faut laver l'affront? Je vais reprendre le cas du capitaine, Christian Bassogok. Du coup, c'est un grand frère. C'est un capitaine aussi, c'est un talent. Donc du coup, il fait son rôle de nous encourager, de nous conseiller. Avec cette expérience qu'il a là, on apprend beaucoup de lui.
que ce soit aux entraînements, que ce soit en match, que ce soit dans le 11 ou pas, c'est toujours son travail de la même façon. Merci. Oui, Vivien, par rapport à ta préoccupation, bonjour. On joue sur des merveilleux stades. Donc, voilà, le terrain est beau, la pelouse est très belle. Et sur toutes les pelouses que nous avons jouées, il n'y a rien à redire. Donc, maintenant, Dabana Fofil, c'est sur le terrain. Donc, il n'y a pas de susceptibilité à avoir par rapport à un match que nous avons perdu là-bas ou là avec un affront quelconque. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de mouiller le maillot sur ce terrain, c'est tout. We're going to take the last two questions and we're going to close the press conference. So the guy in the red t-shirt and we're going to close it there. Thank you. Bonjour Samuel Koto, bonjour coach. Je suis Alain Denis, école pour le Média du Peuple, c'est Foot Cameroun. Samuel, ma question s'adresse à toi. On sait que tu arrives dans la sélection tout nouvellement et tu occupes une position centrale dans une défense à 3, ce qui suppose qu'en termes de responsabilité, le coach compte beaucoup sur toi. J'aimerais que tu nous dises un peu comment est-ce que toi tu vis ce statut de leader technique de cette défense à 3 là, même si on sait qu'il y a un ancien comme nous à tes côtés. Et parle-nous un peu de ta relation technique avec tes deux autres partenaires de la défense, parce qu'on voit beaucoup communiquer sur le terrain lors des matchs. Merci. Merci. Déjà, premièrement, je ne pense pas que je suis le leader de cette défense parce que nous avons un nouveau tournoi. Et du coup, nous sommes tous des leaders, que ce soit Tolo, que ce soit chez Maron ou moi. Nous sommes tous des leaders, c'est ça qui fait notre force. Il n'y a pas une seule personne qui peut aller des autres groupes. Si on a de quoi donner un coup de main à notre partenaire, on communique entre nous. Je pense que c'est ça qui fait notre force. Merci. Oui, je voudrais ajouter un mot à la suite de Kotor pour parler des schémas de Kotor qui me rappelle notre championnat Elite One, parce que on a souvent sous-estimé ce championnat. Donc, beaucoup d'entre ces joueurs-là viennent de là. Et il faut... Ouais, depuis 4 ans, pratiquement, même les Noutoulou ont joué dans ce championnat. Voilà. Donc, voilà, je voulais faire une fenêtre comme ça pour saluer le travail de tous les entraîneurs camerounais et de tous nos joueurs qui travaillent tous les jours pour arriver à ce niveau-là. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Bonjour coach. André Mirabeau, Canal de Cameroun. On a pris 2 buts pendant la phase de poule. On a souvent eu des moments de passage à vide, notamment en phase 2 mêmes buts, il faut préciser. Bon, 2 buts identiques. Si vous le dites. Je vais vous aider. Je voulais savoir, quelles leçons vous avez tirées de nos 3 premières sorties, défensivement parlant? Parce que là, on est un peu partagé entre 3 défenseurs, 4 défenseurs. Vous, personnellement, quelles leçons vous avez tirées de ces 3 premières sorties, défensivement parlant? Merci Mirabeau. Généralement, comme nous disons à nos joueurs, le système c'est un schéma. On a à disposition des joueurs sur le terrain pour vous les journalistes, pour vos commentaires, mais pour nous les entraîneurs, c'est l'animation qui est la plus importante. Donc comment on anime cela sur le terrain par rapport au ballon, par rapport aux adversaires. Bon, c'est vrai que nous avons concédé 2 buts identiques et nous avons travaillé dessus hier déjà à la séance d'entraînement que nous avons vue. Et on a remontré les vidéos encore hier également, que chacun essaie de voir. Et la question que je leur ai posée, comment éviter ce genre de but? Donc la réponse est venue des joueurs, parce que ce sont nos relais sur le terrain, c'est eux qui jouent. Et à eux de trouver les solutions aux problèmes que les adversaires nous posent. Donc voilà. Donc on est satisfait de notre défense qui répond présent et qui répond aux problèmes que nous posent les adversaires. Il y a des très très bons attaquants qui sont sur un petit gris-gris peuvent changer un match. Donc voilà, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on dit toujours à nos joueurs d'être... parce qu'il y a les consignes et il y a le talent individuel. Donc à eux d'allier les deux pour être
des bons footballeurs. Donc voilà, on est satisfait de notre défense et je crois qu'on est sur la bonne voie. Il faudrait continuer comme ça. Si on défend bien, on est bien dans un match et le reste peut venir un peu plus tard. Donc la base, la fondation, je crois que c'est déjà bien défendre. Et on défend à 11 comme eux-mêmes ils savent. Et voilà. That brings us to the end of our press conference. Thank you, Coach David. Thank you, Samuel. If you could just kindly stand for a picture. Thank you to the media photographers. We'll take a quick picture before we allow the coach and the player to go. Si ce contenu t'a plu, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater.